bienvenue pour cette vidéo, donc le Shiur Aleph pour le programme du jeudi. Alors là, on va voir un petit peu une autre façon de manger un interdit, c'est quand ça sera en cas de force majeure. D'accord, on est forcé, ou par une refoua, pour une guérison, un médicament par exemple. Alors on va voir. Alors on va d'abord apporter le Bet Yosef. Donc le Bet Yosef, c'est Rabbi Yosef Karo, c'est lui qui a écrit le Shulchan Aruch. Donc le Bet Yosef, il a écrit ce Bet Yosef, ce livre avant, pour bien développer ce qui a été dit dans le Shulchan Aruch. Alors, Rabbeinu Yerucham. Donc il ramène Rabbeinu Yerucham, qui est un Rishon, encore très important, qui dit comme ça. Et ensuite il va le contredire. Katav, il a écrit, Vezé Leshono, voici ses paroles. Shata Shum Davar Lerfoa. S'il a bu toute chose, mais pour la refoua. C'est refoua. Il a pris un médicament. Oachal, ou bien qu'il l'a mangé. D'accord, c'est boire ou manger un médicament. Lo yevarech halav. On ne fera pas de bracha dessus. Chez Imhu Davar Asur. Que si c'est quelque chose d'interdit. Alors maintenant il va donner son halakha, le Rabbi Yerucham, il va le dire en deux possibilités. Soit, déjà, si c'est un issour, ve'achalo, et qu'il l'a mangé, chez l'obim comme sakana, sans être en danger vraiment, et il l'a mangé, alors, lo yevarer. C'est-à-dire que même s'il en a profité, il y a eu un goût dedans, c'est le chidouche. Même s'il y a eu un goût, il y a eu un profit, lo yevarer. Ve'imubim comme sakana, mais même si en plus c'est en sakana, même s'il est en danger, qu'il a dû prendre cet interdit-là, gamken lo yevarer. Aussi, il ne faut pas faire la bracha dessus. Donc ça veut dire qu'il est en train de nous dire que, quelque chose qui est les refoua, si c'est un interdit, on ne fait pas la bracha. Veza aklal, kol midé de l'erfoua, mais en réalité il nous dit encore plus loin, même si c'est quelque chose qui n'est pas interdit, Veza aklal, voici la règle, kol midé de l'erfoua, tout ce qui est pour la refoua, lo yevarer halav, on ne fait pas de bracha. Kedam rinan, comme on le dit, plus loin dans une gemara, haïma dektachanakte umtsa, quelqu'un qui a été étouffé par un os, car katav Rama, comme c'est écrit le Rama, ici c'est pas le Rama du Shulchan Aruch, c'est un autre Rishon. Bet Tshuva dans sa Tshuva, dans son responsable. Aten Leshono, voici les paroles de Rabbi Yerucham. Maintenant, lui, il va dire comme ça. Donc on a dit, refoua, pas de bracha, encore plus si c'est un issour, et même si c'est un issour quand c'est une sakana. Donc maintenant, le Shulchan Aruch, le Bet Yosef, il va être contre ce Rabbi Yerucham. Vet mihani, et ça m'étonne. Tmiha, c'est un étonnement. Alma chez Patar, sur ce qu'il a rendu pato, il a dit qu'il ne fallait pas faire la bracha. Mi bracha, les choter d'avar l'irfoua. De faire la bracha pour quelqu'un qui boit, quelque chose pour la refoua. Shahare, parce que voilà. Bagmara chez Katafti Besamour. La Gemara que j'ai écrit juste à côté, donc dans le Bet Yosef, il a ramené une autre Gemara. C'est ce qu'on verra à Bezrat Hashem dans Anigron. La souga d'après, on verra à Anigron. On va plus traiter de ce qui est les refoua. Amrinan behadia, on dit explicitement dans cette Gemara, deafal gavde les refoua mechaven, que même si quelqu'un il est mitkaven, il pense à manger un aliment qui est bon, qui a du goût, mais c'est les refoua, c'est pour la refoua. Kevan leitleana, puisqu'il a un profit, miné, de là, ben il faut faire une bracha. Donc comment tu peux me dire que tout ce qui est refoua, on fait pas de bracha? Vadaï, il faut faire la bracha. D'accord? Donc première chose, toi tu as dit le Rabbi Yerucham, même si c'est pas un issour, déjà le fait que ce soit les refoua, on fait pas de bracha, ça dépend. S'il a un profit, il faut faire la bracha. Deuxième étape, Mash et Tabar Yerucham ochel davar issour bimkom sakana. Et quand maintenant il est poter en plus, la deuxième chose qu'il a fait le Rabbi Yerucham, c'est qu'il a dit que même si c'est un issour qui mange, il a dit on fait pas la bracha bimkom sakana. Mash et patar bim bracha ochel davar issour bimkom sakana alors que c'est une sakana. En ken da'at harosh. Sache que c'est pas le da'at du rosh. Sha'are katav, puisque le rosh a écrit chez cholé she'achal beyom kippurim. Il dit comme ça. Donc c'est quoi le cas par exemple? De manger un issour pour la refoua, pour une sakana. Quelqu'un qui est malade et qui doit manger à Yom Kippour. Cholé, un malade, she'achal beyom kippurim. Mevarer, il dit le rosh qu'il faut faire la bracha. Umaskir shel Yom Kippurim, bebirkat Hamazon. Et il doit mentionner le passage de Yom Kippour dans son Birkat Hamazon. Il fait Birkat Hamazon, il mange un repas, il fait Birkat Hamazon,
Et il doit faire la bracha, et il doit même mentionner que ce jour c'est Yom Kippour, bien qu'il n'a pas le droit de manger, bien que c'est un Issour. Automatiquement, ce Issour, maintenant, quand c'est une Besakana, c'est plus un Issour. On doit faire la bracha. Comme ça écrit aussi la Gaot Maimoniot, Perek Alaf Mimilchot Brachot, dans le premier Perek d'Alachot Brachot. On saute la parenthèse. Veod, et en plus, chez Gvar dit Baer, de toute façon, on a déjà expliqué, Bessiman trouve ses Gvav. Alors, pourquoi il ramène le Roche ici? Parce que Rabbi Yocham, il est très proche du Roche. Rabbi Yocham, c'est son. Le Roche est son Rav. Donc, il dit je te comprends pas, Rabbi Yocham, ton Rav, le Roche, lui-même, il te dit que quand c'est un Issour, quand c'est une sakana, même si c'est un Issour, tu dois faire la bracha. Et de toute façon, malgré tout, même si c'est Babim comme sakana, on a dit juste avant, et c'est ce qu'il va ramener, chez Harosh, Sover, qu'à Ravad, que le Roche, il pense comme le Ravad. Mais il chot brachot dans la chot brachot. On saute la parenthèse. Chez Ochel Davar Issour, que celui qui mange quelque chose d'interdit, Mevar et Chalav, on fait toujours la bracha, de toute façon. Même on a dit le Ravad, il dit ça même si c'est pas en sakana, même si c'est pas en danger. Et le Roche était d'accord avec lui de toute façon. Alors, de toute façon, tu as un problème, le Rabbi Yocham. D'après ton Rav, le Roche, on fait une bracha même si c'est du Issour. Mais en plus, quand c'est Besekana, aussi, il faut faire la bracha. Parce qu'on voit bien que le Roche, il dit que quand c'est Yom Kippour, il faut faire la bracha. Alors, maintenant, lui, le Beth Yosef, il dit, mais moi, par contre, je ne suis pas d'accord avec ce Ravad. Vesham Nidbaer, Delea Rambam, là-bas, on a expliqué que pour le Rambam, Enom Bevarech Halav, on ne fait pas la bracha. Donc, c'est vrai que de toute façon, nous, on ne fait pas la bracha sur un Issour, mais quand c'est Besakana, on peut faire la bracha. Comme il va le dire maintenant. Umiu, cependant, Echa Sheochel, dans le cas où il mange, Davar Issour, un Issour, l'Irfoat Choli, pour se guérir d'une maladie. Nire de la Rambam Nami Bevarech Halav. Il me semble que pour le Rambam aussi, il faudrait faire la bracha. Donc, le Beth Yosef, il nous dit comme ça. Un Issour, moi, je suis d'accord avec le Rambam qu'on ne fait pas la bracha sur un Issour. Mais quand ça devient une sakana, c'est plus ce qui nous intéresse, nous, puisqu'on fait la halakha, c'est ça la halakha qu'on va faire, on va dire que pour un Issour, on est possède comme le Rambam qu'on ne fait pas de bracha. Mais quand c'est pour une sakana, alors automatiquement, je devrais dire que, aussi, je ne devrais pas faire de bracha. Quelle est la différence? Pourquoi quand il y a une sakana, ce serait moutar? Surtout si on dit comme ça, vous vous rappelez, le shiur du lundi, on avait dit la chose suivante. Qu'est-ce qu'il pense le Rambam? Pourquoi le Rambam, il dit je ne fais pas de bracha? Est-ce que c'est parce que c'est mon acte qui n'est pas bien, je fais un acte mauvais, et donc je ne peux pas faire une bracha sur un acte mauvais, ou bien c'est parce que l'objet lui-même, le fruit lui-même, c'est un issour, c'est pas joli, je ne peux pas faire bracha sur quelque chose de pas beau, comme si c'était un poison. Je peux faire bracha. Alors on a dit apparemment, puisque le Rambam il dit que même Béchogeg, quelqu'un qui ne savait pas que c'était un interdit, quand il l'a mangé, on ne fait pas la bracha. Or, quand quelqu'un ne fait pas d'interdit, apparemment c'est un acte pas très grave. Donc on devrait dire, quand même, là tu fais la bracha. Il nous dit, il ne fait pas la bracha. Donc ça veut dire que c'est pas sur l'action qu'on juge pour dire est-ce que tu fais la bracha ou pas, mais c'est sur l'objet lui-même. L'objet, il n'est pas beau, il n'est pas bon. Donc tu ne peux pas faire la bracha dessus. Donc ici maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Quand c'est quelque chose de... Quand c'est une sakana, alors apparemment on va dire comme ça. Quand j'ai un danger, je suis obligé de le prendre. Mon acte, c'est sûr qu'il va être bien. D'accord? Donc si c'était ça, je devrais faire la bracha. On a dit que c'est pas vraiment ça, d'après le Rambam. Donc il faut se retourner vers l'autre possibilité. Est-ce que l'objet en lui-même, il est bien ou il n'est pas bien? On devrait dire, apparemment, que quand c'est en sakana, quand il y a un danger, l'interdit de cet objet, il part carrément. C'est-à-dire que c'est pas l'objet en lui-même, c'est l'interdit sur l'objet qui est problématique. C'est l'interdit sur cet objet. C'est même pas l'objet en lui-même. Pas parce que c'est un lapin que je ne peux pas le manger et que si je le mange, je fais pas de bracha. C'est pas le lapin en lui-même, c'est l'interdit qui est sur cet objet, sur cet animal. Et donc c'est pareil, quand maintenant Yom Kippour, je ne dois pas manger, très bien, ou à cause d'un autre interdit, je ne dois pas le manger. Mais si ça me met en sakana, je suis en danger, alors j'enlève le issour de cet objet, et donc je peux le manger. Voilà comment il faudrait expliquer le Rambam. D'accord? Si on avait expliqué comme l'autre possibilité, que c'est mon action qui n'est pas bien, je ne peux pas faire une bracha sur mon action, là c'est pas shoot, c'est vadaï. Quand c'est un danger, ben voilà,
là c'est plus interdit pour toi. D'accord. On va voir le Mishnah Moura comment il explique cette chose, cette permission du Shulchan Aruch, que bien que dans un Issour on ne fait pas de bracha, dans une sakana on fait une bracha. On va voir dans ces mots. Zavar Issour. Vafilo achal Issour de Oraita, même si c'est un Issour de Oraita, Minatora, malgré tout, on fait la bracha, bim comme sakana, quand c'est une sakana, on fait la bracha. Kegon, par exemple, bipne choli, parce qu'il par exemple il était malade. Vatam, c'est quoi la raison? Pourquoi maintenant on dit que c'est permis? Qu'est-ce qui se passe? Kevan des sakanaou, puisque c'est une sakana, regardez ces mots, hetera ka'achil, il mange du éther. Voilà. Donc ça vient bien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est pas que moi, c'est du issour, mais on t'a permis de le manger. C'est pas leur relation à l'objet. L'objet il reste assourd, mais on t'a permis de le manger. C'est pas ça. Parce que si c'était ça qui disait, alors on aurait un problème avec notre Rambam du début, mais pourtant dans Shogeg, etc. Donc, tout ce que je vous ai développé. Donc on est obligé de passer à l'autre. On a dit, c'est l'objet lui-même qui est interdit, devient lui-même un éther. Quand ça a une sakana, il y a un danger, ou quand je suis malade, l'objet lui-même, il devient une permission. Et donc là, effectivement, je peux faire une bracha. Et tera ka'achil. Va'adraba, même au contraire, mitzvah ka'avid. C'est même une mitzvah qui fait. Maintenant, il va. En plus, c'est bien de le manger. Les Hatsil Nafsho, pour se sauver son âme, sa vie. Ok, dire-t-il comme c'est marqué, Vachai Bahem, dans la Torah, les mitzvot, c'est marqué Vachai Bahem, tu vivras avec. La Torah a été donnée pour vivre avec. Donc on ne doit pas se mettre en danger. Et quand il y a un danger, alors le Issour, il devient permis. Velo Shehamud Bahem, donc Vachai Bahem, Vamrou Chazal, pardon, les Chachamim ont dit, Vachai Bahem, de ce passouk, Vachai Bahem, tu vivras dans cette Torah. Velo Shehamud Bahem, tu ne dois pas mourir à cause de cette Torah. Donc les interdits s'en vont lorsque on est en danger. D'accord. Voilà, donc on a expliqué ici ce Rambam, ce Bet Yosef, qui a dit que dans un cas de danger, même d'après le Rambam, c'est moutard de faire la bracha. Maintenant, on va voir un autre din. Ça, c'est ce qu'on a vu quand quelqu'un il est en danger, donc lui-même il est en danger de mort, ou etc. Donc c'est pas qu'il veut pas manger l'objet, c'est juste qu'il est un interdit. Et lui, il est en danger, il est obligé de manger cet objet. Il est obligé de manger cet objet. C'est pas qu'il n'a pas envie de manger l'objet. D'accord. C'est juste un interdit. C'est juste un interdit. Et il va être obligé de manger cet objet à cause d'autre chose. À cause de la sakana. Maintenant, on va voir le Rama qui va nous parler d'un autre cas. Donc on va d'abord ramener le Shulchan Aruch et ensuite, juste après, le Rama. Ce Rama, il va nous parler d'un autre cas où quelqu'un t'oblige à manger un interdit. C'est un goy qui te veut du mal, par exemple, il te dit tu vas manger cet interdit. Est-ce que je dois faire la bracha? D'accord. Donc lui, il ne veut pas manger. Ou bien, imaginons quelqu'un, il n'a pas du tout envie de manger un objet, un aliment. D'accord. Imaginons un autre cas. J'ai pas du tout envie de manger une pomme. Et on m'oblige à manger la pomme. Est-ce que je dois faire la bracha? Par exemple, c'est sympa de savoir ça, par exemple, avec vos enfants. Si vous obligez un enfant à manger, il n'a pas du tout envie de manger et vous l'obligez. Est-ce qu'il doit faire la bracha? Alors, regardez d'abord Shulchan Aruch, Kol haochalin va mashkin, tous les aliments et les boissons, chez Adam ochel mechoté l'irfoua, qu'un homme mange et boit pour la refoua, alors ça dépend. Quand est-ce qu'on fera la bracha dessus? Im ta'amam tov, si leur goût est bon, va'acher et le palais nehenemehem en profite, mais va'ach alehem trila vasof, il fera la bracha d'avant et la bracha d'après. Haga, donc ça, Haga c'est une annotation. C'est la notation du Rama. Rav Moshe Isserles, donc c'est un peu plus le côté Ashkenaz, mais des fois on fait aussi comme lui, le Rama, donc il faut le connaître. Im ansuhu le'echol olishtot. Si on a obligé quelqu'un à manger ou à boire, ici on ne parle pas d'interdit. On parle de quelqu'un on t'oblige à manger ou à boire. Il n'a pas du tout envie, on l'oblige. Afalgav de'acher nehene mimenu. Bien que le palais en profite, eno mevarech alav. Là-dessus, il n'y a pas de bracha à faire. Pourquoi? Ho'il venena salkar, puisqu'il a été obligé, contraint à cela, alors on lui dit tu fais pas de bracha. C'est-à-dire que toi tu manges quelque chose que tu n'as pas du tout envie, tu peux pas faire de bracha là-dessus. Donc ici on parle pas d'issour, on parle pas de faire un bracha sur un issour, on parle de bracha sur quelqu'un qui va pardon, on parle de quelqu'un qui a une bracha sur quelque chose qu'en réalité j'avais pas envie d'en profiter, mais on m'a obligé à en profiter. Et effectivement, j'en profite parce que c'est bon finalement, mais j'avais pas envie de le manger. Alors on y va. Mishnah Moura, Afalgav de Acher. Alors maintenant il va nous expliquer pourquoi c'est différent. Parce que
quand même, ici on est en train de dire que si je suis obligé, je ne fais pas de bracha, alors qu'en haut on a dit que si quelqu'un il mange un objet, un aliment, pardon, pour la refoua, donc ça aussi c'est parce qu'il était obligé, même si c'est un issour, il fait la bracha. On fait la bracha alors qu'il était. Mais là-bas c'est pareil, là je suis obligé à cause de la refoua, ou je suis obligé à cause de quelqu'un qui m'oblige à manger, quelle est la différence? Pourquoi ici on dit il fait la bracha pour la refoua, et quand c'est une personne qui m'oblige, je ne fais pas la bracha? Alors regardez ce qu'il dit. Vélo damé, lema shekatav. Ça ne ressemble pas à ce qu'on a écrit, les kamé, plus loin. Besaïf tête, dans le saïf tête. Beochel issour, mipnea sakana. Sur quelqu'un qui mange un issour à cause de la sakana, des mevarech halav, qu'on fait la bracha dessus. Kevan d'alcool panim néné. Parce que tout au moins, là-bas, il en profitait. D'accord? On disait là-bas que pourquoi il fait la bracha? Parce que tout au moins il en profitait. Avde gam sham achilato alideones. Bien que là-bas aussi, c'était, quand il mangeait, c'était à cause d'une obligation. Donc on l'obligeait. Alors comment ça se fait? D'accord? Donc ça c'est la question. Comment ça se fait que c'est différent? Alors, isha niatam, c'est différent là-bas quand c'est pour la refoua. Daones et non al ha'achila gufa. Le ones, le code force majeure, quand on le force, c'est pas qu'on le force sur l'aliment lui-même, de te dire mange. T'es malade, et donc automatiquement on te dit tu vas être obligé de manger. D'accord? Mais c'est pas sur l'objet lui-même que j'ai pas envie de manger cet objet. C'est pas que j'ai pas envie de manger cet objet. C'est juste que je dois prendre des médicaments. D'accord? Je le mange parce que je mange parce que je suis malade, mais c'est pas que j'ai pas envie de manger. Machaim kenacha. Alors qu'ici c'est différent. Chez Achila Goufa, que l'aliment lui-même, le manger l'aliment lui-même, ou à l'idéones. C'est un quête force majeure. Chez Onsimoto Leorlo, on lui dit tu es obligé de manger cet aliment lui-même, cet aliment-là. Mange-le, on t'oblige à manger, toi tu ne veux pas manger cet aliment. D'accord? Donc dans ce cas-là, l'Ocher basé les Chaïvo les Verer, le Rama il pense dans ce cas-là que c'est pas Shayar, donc on n'est pas apte de l'obliger à faire la bracha al hana'ato sur son profit, kevan sheu bal kocho, puisque ce profit-là il est contre son gré. Ken hi svara tarama, c'est cela la svara du Rama. Mais en réalité, veiskimu imor ba acharonim, il y a beaucoup de acharonim, donc de décisionnaires pas modernes, qui viennent après les Rishonim, qui ont été d'accord avec lui. Veyesh Rolkim, mais certains ne sont pas d'accord avec ce Mishnah, avec ce Rama. Veyesh Rolkim alzé sur cela. Vezvir alahem, là il pense. Des Kevan chez Sof, puisque finalement, Nehene gronomisé, finalement sa gorge en a profité, puisqu'il a eu un profit finalement. Chashiva achila, ça s'appelle bien c'est considéré comme un aliment, mais c'est comme s'il a mangé. On dit qu'il a mangé ici. Et donc, Vesarich levaer halze, il faudra faire la bracha sur cela. Donc, il y a des saïf tête, comme ce qu'on a dit dans le saïf tête. Voilà. Bon, alors là, apparemment, il faut dire que c'est pas sur un issour. Parce que si c'est sur un issour, on dit qu'on ne fait pas de bracha sur un issour. On ne fait pas de bracha sur un issour. D'accord? Donc, il faut dire apparemment que c'est sur quelque chose de permis, mais j'avais pas envie de le manger. Il nous dit ici qu'il y a eu saïf tête. Alors dans saïf tête, on parlait d'un issour qu'on mangeait à cause de la sakana. Que quand c'est issour à cause de la sakana, alors du coup, je dois faire la bracha. On a dit parce que la sakana, elle fait que c'est devenu permis. Mais quand on m'oblige à le manger à cause de la sakana, c'est la sakana, c'est parce qu'il est malade, alors il est obligé de manger. Donc ça le rend permis. Alors il nous dit ici, en réalité, ça revient au même. Il y en a qui disent que quand quelqu'un m'oblige à manger quelque chose, eh bien, ça revient au même. C'est-à-dire que bien que je le mange parce que je suis obligé, je dois faire la bracha tant que j'en profite. D'accord? Mais on ne parle pas forcément d'issour. Vain bechayi adam. Parce que si c'est un issour, on m'oblige à manger un issour. Alors, si déjà moi, quand je le mange moi-même, j'ai envie de le manger, on dit du fais pas la bracha. Si en plus on m'oblige à le manger, alors on va dire qu'on ne fait pas la bracha. Donc là, on ne parle pas d'un issour. Quand il nous dit quelqu'un me force à manger, certains pensent que je dois faire la bracha, pas comme le Rama.
Alors là, on parle de quelque chose qui est permis. Vaïn bechaye adam, shechia des bepat. Alors maintenant, on va voir le chaye adam. Donc on a une marloquette devant nous, on a une discussion. Comment faire? Donc voilà, est-ce qu'on fait la bracha ou pas? Il y aura le chaye adam qui va être machera, il va trancher, il va donner un cas où on devra tous être d'accord. C'est quoi? Vaïn bechaye adam, shechia, il a tranché. Des bepat, sur du pain. Imachal kedesvia, s'il a mangé de quoi être rassasié. Donc, des birkat Amazon shelo minatora, que le birkat Amazon, là, il deviendra minatora. Et donc, j'ai un grand safek, est-ce que je dois faire la bracha ou pas? Puisque c'est un safek minatora. Comme c'est un safek minatora, Yevarach, il fera la bracha. Comme on a un safek à poskim ici. D'après certains poskim, on me dit, puisque tu as été forcé, tu fais pas la bracha, le rama. D'après d'autres, on dit, même si tu as été forcé, puisque tu as profité, tu fais la bracha. Donc, j'ai un safek qui n'est pas vraiment tranché. Or, quand c'est un issour, quand c'est un chiyuv de la Torah, comme Birkat Amazon, alors là, dans ce cas-là, je devrais faire la bracha. Ça, c'est ce qu'il nous dit le Rei Adam, comme ça on est posek. Donc on est resté sur un cas en safek. Le Rama, il nous dit qu'on fait pas la bracha quand on nous force à manger. Le Mishnah Berurah, il ramène d'autres qui interdisent. Et dans le Minatora, on est machia. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qui a été dit. Je vous conseille de voir un petit peu aussi la chaboura qui est donnée pour le jeudi, la chaboura du jeudi, parce qu'on va donner encore plein de petits exemples qui seront la halacha, et qui permettent d'un petit peu compléter et de revoir un peu les svarot qui ont été dites pour cette suga. Voilà. J'espère que vous avez bien profité de cette suga, et je vous dis à la suga prochaine. Au revoir.